Bonjour les petits loups. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du crapaud et de la licorne. Voilà, le crapaud et la licorne. Maman dit un jour un petit crapaud à sa maman: quand je serai grand, j'épouserai une licorne. C'est impossible, mon enfant, répond sa maman. Les crapauds épousent des crapauds. Papa, dit un jour une petite licorne à son papa, quand je serai grande, j'épouserai un crapaud. C'est impossible, mon enfant, répond son papa. Les licornes épousent des licornes. Les jours passent, et l'idée qu'a le crapaud d'épouser une licorne et la licorne d'épouser un crapaud reste. Elle grandit même. On a beau dire, on a beau faire, rien n'y fait. Les licornes ne savent pas nager sous l'eau, dit la maman. Les crapauds sont laids et mal faits, ils ne savent pas courir, dit le papa. Leur famille, leurs voisins, leurs amis ont beau leur expliquer, argumenter, le crapaud et la licorne sont obstinés. Je crois bien que tu es fou, dit la maman au jeune crapaud. Il n'y a jamais eu de licorne chez les crapauds. Je crois bien que tu es folle, dit le papa à la jeune licorne. Il n'y a jamais eu de crapaud chez les licornes. Alors le crapaud et la licorne décident d'aller chercher loin de chez eux l'amour dont ils rêvent. Pauvre crapaud, il lui faut bien du courage pour sortir de sa mare et de s'aventurer parmi les arbres et sur les sentiers, éviter le regard du faucon le jour et celui de la chouette la nuit, et aller sur ses petites pattes jusqu'au sommet de la colline, là où les yeux peuvent voir tous les chemins. Regardez, voilà. Petit crapaud qui s'en va sur les chemins et sa maman qui lui fait au revoir et qui pleure. Pauvre licorne, il lui faut bien des précautions pour se glisser hors du troupeau, échapper aux meutes de loups, à l'arc du chasseur et atteindre en trottant sur ses petites pattes le sommet de la colline, là où la guide son instinct. Voilà, la petite licorne qui s'en va, là. Et il y a le loup là-bas au loin qui fait ouh. Et là-haut sur la colline, elle se retrouve nez à nez, la petite licorne, avec le crapaud. Et la lune les regarde. « C'est toi, mon crapaud ?» demande la licorne. « C'est toi, ma licorne ?» demande le crapaud. « Oui !» répondent-ils tous les deux en même temps. « Embrassons-nous !» C'est un baiser magique. Et au sommet de la colline apparaissent un jeune prince et une jeune princesse. Regardez, là, le prince, c'était le crapaud, et la princesse, c'était la licorne. Oh! La lune leur fait un clin d'œil et leur dit: « Bravo, ce n'est pas facile de briser le sort quand chacun vous croit fou. Vous avez fait un long voyage, mais ça en valait la peine, non ?» Aussitôt, une pluie d'étoiles vient couvrir la colline sur laquelle se dresse à présent un magnifique château. Ces deux-là sont mariés et se sont aimés à la folie. Souvenez-vous de leur voyage, et si un jour vous entendez un hareng dire qu'il voudrait épouser un pélican, dites-lui que si le pélican veut lui aussi épouser le hareng, tout est possible. Voilà, ça c'était la petite histoire du crapaud et de la licorne. Voilà mes petits loulous. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Mais on va d'abord arrêter celle-ci.